Shalom Ubracha. Que Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Ouais, nous sommes le mois de Nissan, le mois des miracles. Pessah. Pessah il approche. Et vous savez que tous les miracles que nous voyons pendant toute l'année, ça vient de Pessah. Le mois de Pessah, le mois de Nissan. Nissan, c'est du verbe nes, miracle. Les miracles de toute l'année, ça vient du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois d'Aïmouna, c'est le mois de la liberté, la délivrance. C'est le mois que on appelle le mois de la Renaissance. Les arbres commencent à montrer à fleurir. Il commence à faire chaud. Le début de l'été. On commence déjà à avoir plus clair. Et le mois de Nissan, c'est aussi le mois de la préparation de Matan Torah. Tous les miracles qu'Hachem a fait avec nos parents en Égypte pour nous donner la Torah. Alors je vais vous raconter mon miracle personnel. J'étais à Essaouira. J'avais 7 ans, 8 ans. J'étais un enfant. J'aimais les chats. Et toujours, je ramassais les chats. Chaque chat qui me plaisait, je le prenais à la maison. Et j'étais un bon chasseur de chats. Je savais comment les attraper. Et un jour, un vendredi, c'est la veille du Shabbat Agadol, 2 jours, 3 jours avant Pessah, je suis sorti au Mélah. Je me rappelle que j'étais jeune, c'est moi je me lavais tout seul. Ma mère me préparait mes vêtements de Shabbat. Et on n'avait pas de douche. Une bassine. Il n'y avait pas de douche à Essaouira. Il n'y avait pas de bain. Il y avait la bassine, une petite bassine. Et voilà, je sors et je vois un chat. Maintenant, d'un côté, je viens de me laver pour Shabbat. Je viens de me préparer pour Shabbat. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais courir derrière un chat. Mais j'avais le Sahara. Ce chat, il me plaisait. Je voulais le mettre dans ma chambre au 3e étage où j'avais une collection des chats. Ils se disputaient entre eux. Je me faisais un kiff de voir les chats se disputer. J'étais jeune, écoutez. Mais je leur achetais beaucoup à manger, donc ils n'avaient pas de temps pour se disputer parce qu'ils avaient toujours de la viande, des os. Et voilà, je cours derrière le chat et le chat il monte les escaliers et rentre dans une terrasse. Et j'ai fermé la porte de la terrasse et je me trouvais face à face, moi et le chat. Alors mes amis, je me suis dit, il n'a pas où aller. Mais c'est qu'il y avait un problème. Par terre, sur le sol, il y avait une vitrine par laquelle la lumière est rentrée, et en bas il y avait la synagogue de Rabbi David Belhazan, qui était un grand sadique de Essaouira et l'ami de Rabbi Haim Pinto. Il est enterré à Marrakech et il a étudié la Torah avec Eliyahu Navi, un grand sadique. Donc il fallait que je fasse attention pour ne pas que je marche sur la vitrine. Si je marche sur la vitrine, je tombe. Si je tombe il y a 30 mètres, je tombe direct dans la synagogue de Rabbi David Belhazan et je meurs. C'est fini. Et je tombe directement sur la Théba. La Théba, Hachem Ishmor, que Dieu préserve, c'était ma fin. Alors je faisais attention. Je courais derrière le chat, mais voilà, sans faire exprès, le chat il a marché sur la vitrine, j'ai été derrière, je suis tombé, j'ai cassé la vitrine,
Je suis tombé, je me suis accroché. C'est le miracle de Pessah. C'était mon miracle de Pessah. Combien je suis resté accroché, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, il y a une femme qui est rentrée à la synagogue et j'entends, elle dit Willy, 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 Willy. Elle avait peur. Elle monte avec quelqu'un. Et chaque fois, et je me rappelle, je l'entends dire ça y est, il est tombé. Ça y est, le fils du rabbin il est tombé. Il est mort. Ça y est, le fils du rabbin est tombé. Il est mort. Ils arrivent, j'étais encore accroché. Ils m'ont levé. Mon père, Alav Shalom, il m'a dit David, celui qui t'a sauvé, c'est la Torah que j'étais en train d'étudier. Mon père, à cet instant, était en train d'étudier la Torah. Et mon père, toute la nuit, ne m'a pas laissé dormir. Je me rappelle encore. Il me dit, accroche-toi sur la porte, voir combien tu peux tenir. J'arrivais pas à tenir, 1 minute, pas plus, je tombais. Mais dire combien tu as tenu? Papa, je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, papa, c'est que j'étais léger. On dirait qu'il y avait quelque chose sous mes pieds. C'est mon miracle. Des miracles comme ça, on peut les voir que le mois de Nissan. Que quand je vous protège dans la santé. Amen. Chaque année, je raconte cette histoire. L'année prochaine, je vais la raconter encore. Parce que c'est mon miracle.